Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va faire le tour de l'actu comme on fait tous les jours. S'informer, c'est important pour pouvoir prendre les décisions et essayer de prendre les bonnes décisions. Parfois on en prend des mauvaises, mais bon, à partir du moment où on en prend énormément de bonnes, les mauvaises, ce n'est pas grave, on peut passer dessus. Allez, on va avancer un petit peu dans notre univers. Là, on va regarder un petit peu nos crypto-monnaies, le comportement de nos crypto-monnaies dans notre BTC et de l'ETH, un peu en baisse ce matin. Et on regarde, je vous fais une vidéo sur l'Ethereum et le Bitcoin tous les matins et tous les soirs pour voir quel chemin on doit prendre dans la journée. Et sinon, allez, on fait un petit tour de l'actualité. Bon, on a vu, tout est dans le rouge, mes amis. Tout est dans le rouge, on a refait un petit plongeon, là, on aime ça, on aime se baigner, on plonge et on se remet à flot et on recommence un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec, c'est la bourse, à partir du moment où nous sommes dans tout le système financier, évidemment qu'il y a des risques, je ne vous fais pas de conseils d'investissement, vous faites très attention à vous, en tout cas, ça c'est la chose la plus importante au monde, on se protège toujours. Hésitation en vue, en Europe, le dollar monte, pas toujours bon signe, on le sait, on a parlé X fois. Les bourses ce matin, elles ont démarré, on regarde le S&P 500, le S&P 500 surtout, eh bien le S&P 500 est plutôt en baisse, j'en parle sur mon autre vidéo, donc je ne refais pas là, et le BTC a plongé. Allez, on avance sur guerre en Ukraine, évidemment, une des nouvelles qui fait que tout ça, ça contribue à la descente. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé. Problème avec la Chine, ce n'est pas terminé. Beaucoup de soucis, beaucoup de soucis. L'emploi à la France touché par une vague de démissions au premier trimestre 2022. On n'avait pas vu ça depuis 2008, mes amis. 2008, pour beaucoup de gens, vous n'étiez pas déjà à vous informer sur tout ça. Moi, j'étais en plein dedans. J'ai des bons souvenirs sur tout ça. C'est pour ça que mon expérience peut, à la limite, vous aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. L'inflation au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau depuis 40 ans. Vous voyez, calculer 40 ans, combien ça fait en arrière, mais en tout cas, c'est pas bon signe. Victime d'une faille de sécurité, Apple recommande une mise à jour de certains, alors ceux qui ont des iPhones, iPad et Mac. Allez, il faut regarder un petit peu, il faut vous informer, savoir ce qu'il y a eu un petit souci avec. Donc, il faut faire attention à la sécurité, c'est important, sinon les gens peuvent prendre le contrôle de vos appareils. C'est ça qu'ils essaient de vous expliquer en gros. Donc, vous allez voir ce que vous cherchez sur Google, vous allez trouver ce qu'il faut faire. Allez, comment un étudiant universitaire a gagné 110 millions de dollars en échangeant une action MEN. Alors ça, pareil, si vous cherchez, si vous avez la bonne formule, que vous trouvez exactement comment il a fait à coup sûr, c'est génial. Non, ce type, il a monté très jeune, et très jeune, 20 ans. Il a monté un fonds d'investissement grâce à de l'argent qu'il a collecté, tout ça, très bien. Et puis, il a misé sur les bonnes choses. Il a eu en tout cas une bonne réussite, mais méfiez-vous, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on en parle, qu'on le met à la une, parce que voilà, le mec il démarre, il a déjà fait un coup grandiose. D'ailleurs, il y a eu une autre action, il a été sur d'autres trucs, il a dit je mise là-dessus, et le truc a monté grave, parce que voilà, mais attention, quand ça monte, ça redescend. Donc il faut faire attention, mais c'est un cas de figure, c'est bon, on en parlera pendant longtemps. Allez lire ces articles, je vous les mets pour ça. Autre chose à faire, l'information, comme je vous dis, c'est hyper important, mes amis. Là, il y a bitcoin.fr qui nous met un article qui est super, que j'adore, écrit par Jean-Luc, le 18 août. Il y a une émission, effectivement que j'ai écoutée qui s'appelle Le téléphone sonne, le 17 août, sur France Inter. C'était consacré aux crypto-monnaies. Ça, c'est génial qu'on parle des crypto-monnaies. Mais purée, informez-vous comme il faut, les jeunes. Informez-vous, putain. Et quand je dis les jeunes, c'est une expression. Les gens, je devrais dire. Informez-vous. Parce que comment vous pouvez, vous êtes journaliste, vous dites des choses, comment vous n'avez pas creusé à fond vos sujets, quoi. Un journaliste avec une autre personne, je cite personne, discute de la crypto et balance des fausses infos. Quand on est journaliste, quand on dit quelque chose, c'est un peu important. Beaucoup de gens écoutent ça. Moi, je le vois à longueur de temps. Des amis, puisque bon, moi, j'ai avancé un peu dans la vie. J'ai des gens donc qui ont avancé aussi dans la vie. J'essaie de leur expliquer que la DeFi, la crypto, ils y croient plus ou moins. Ils y croient même pas. Voilà, je leur explique. Ils connaissent la finance, ils connaissent tout ça. Je leur donne des infos et eux, c'est toujours contrecarré par des choses qu'ils me disent en me disant oui, non, ouais, mais j'ai entendu ça, j'ai lu ça. Alors, sincèrement, cet article de bitcoin.fr, super, je trouve, puisqu'il répond lui-même à des choses que le journaliste, enfin le type avec qui il parlait en tout cas, n'a pas su vraiment. Le Bitcoin nécessite l'équivalent de la moitié de la consommation électrique en France. Voilà ce qu'on disait sur cette chose-là. Et lui répond, selon l'indice de l'université de Cambridge qui fait autorité, Bitcoin consommerait actuellement
89 THV par an, hein. Bon, ça vous dit rien si vous n'êtes pas, mais c'est pas grave, hein. Contre 472, hein. C'est ça qu'on retient, 472 à 89, on ne demande pas des techniciens d'électricité, soit environ 18,85% de la consommation française d'électricité, mes amis, hein. C'est pas l'équivalent de la moitié de la consommation électrique en France. Vous voyez, fausses infos. Il y a un magasin à Paris qui accepte les paiements en Bitcoin. Il y en a beaucoup plus déjà sur Paris. Et puis, en France, il y a 500 établissements. Ils en font la liste justement dans bitcoin.fr. Vous avez tout ça. 500 établissements, vous voyez, c'est quand même important. Alors, au début de l'histoire de Bitcoin, il y a quand même cet argent sale. On en parle tout le temps, même nous. Hein, je vous rappelle tout le temps, attention aux fraudes, aux machins, parce qu'on nous gave avec ça, on nous fatigue avec ça. Moi, je redirais déjà en premier que tous les arnaqueurs, tous les truands, tous les bandits, tous les voleurs de banque, tous les machins, c'est quand même avec l'argent fiduciaire. C'est quand même avec les papiers, le dollar, l'or, etc. C'est quand même avec ça à la base. Hein. Bon, allez, au début de l'histoire de Bitcoin, il n'y avait pas de marché, pas d'usage, et il était facile de se procurer gratuitement quelques Bitcoins auprès d'utilisateurs qui en offraient. Oui, les fameuses pizzas pour que dalle, pour 2-3 dollars, on offre ça, puis avant ça, il y en a qui donnaient carrément de la crypto. Ce n'est que 2 ans après sa naissance que Bitcoin a commencé à être utilisé sur le dark web. C'est l'endroit où on peut truander tout ce qu'on veut au monde, on vend des armes, on vend de la drogue, on vend tout, hein, voyez. Et ce n'est pas à cet usage qu'il devait sa valorisation, car son prix a battu un nouveau record en 2013, juste après la fermeture du principal marché du dark web. Aujourd'hui, par rapport au dollar et à l'euro, en valeur absolue comme en valeur relative, le Bitcoin est utilisé de façon assez anecdotique pour des transactions illicites, effectivement. Et en plus de ça, maintenant, vous avez bien vu, on arrive à retrouver des gens, on arrive à retrouver des filiales, même le FBI a réussi à coincer des gens, etc. Donc voilà, faut arrêter un petit peu avec tout ça, faut arrêter avec les années qui passent à continuer nous casser là-dessus, faut arrêter un petit peu, les journalistes, renseignez-vous bien, vous passez à côté de quelque chose, les mecs. Ces monnaies virtuelles qui ne sont pas des monnaies. L'expression monnaie virtuelle laisse croire que les monnaies officielles seraient réelles. Dans les faits, la plupart des euros détenus par des particuliers ou des entreprises n'ont aucune réalité. Ce ne sont que des créances sur leur banque. Il donne ses sources. Hein. Bitcoin, en tant que cash électronique, est donc une monnaie beaucoup plus réelle que la plupart des euros que nous pensons posséder. Par ailleurs, l'éternel débat Bitcoin est-il une monnaie peut se trancher assez facilement. Le Bitcoin est une monnaie pour ceux qui s'en servent de monnaie. Pour les autres, c'est une devise étrangère. Voilà, tout simplement. On arrive avec du Bitcoin, vous achetez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il aurait fallu carrément le censurer complètement, l'enlever complètement, interdire tout. Et maintenant, vous avez bien compris, les institutions, tout le monde rentre dedans, donc c'est impossible. Il aurait été plus intéressant de se demander si des monnaies comme l'euro ou l'or, qui ne peuvent pas s'échanger en ligne de pair à pair, exactement, qui ne sont pas programmables et donc l'émission est imprévisible. Planche à billets, mes amis, ils en font tant qu'ils veulent, hein, aucune valeur. Si demain, pour une raison ou pour une autre, on ne savent rien, vous allez faire du feu de bois avec vos billets, sont encore adaptés à notre époque. Voilà, ils ont tout résumé, je ne vais pas plus loin là-dessus. Super article, c'est bien, j'aime bien leur coup de gueule là un petit peu, ça me plaît bien. Bravo, bravo à eux. Et ce serait bien qu'on soit contre. Moi, je veux bien qu'on soit contre, je veux bien, mais il faut arrêter un petit peu de casser sans cesse et voilà. Hein. Et juste une petite parenthèse entre 2 secondes, quand vous prenez un billet de banque, il y a des numéros dessus. Hein. Si vous n'avez pas les numéros quand vous donnez à votre banque, vous déchirez tout le reste, enfin vous déchirez le numéro et vous allez avec vos billets de 500 $, vous allez à la banque, vous avez enlevé les numéros qui sont en dessous, ça vaut pas votre argent. Hein. Alors il faut arrêter de dire aussi, oui, la monnaie numérique, c'est que des numéros. Ben, un billet de banque, c'est que des numéros aussi. Hein. Dans vos comptes, il n'y a que des numéros. Sur vos CB, il n'y a que des numéros, mes amis. Allez, on avance, j'arrête avec ça, mais ça m'a bien plu, hein, cet article. Canada, des limites d'achat annuelles sur certaines cryptos. Alors eux, c'est pareil, bon, ben, on a compris, hein, ils sont en train de réglementer tout ça, mais là donc ils vont accepter ETH, BTC, LTC, je ne sais plus quoi, une 4e encore, qui bon, vous pourrez faire ce que vous voulez. Sur les autres cryptos, les altcoins, on va dire quasiment, mais bon, il y en a 2-3 dedans qui sont des altcoins. Dedans, vous aurez l'autorisation que d'acheter quelques montants. On va pas discuter de ça plus que ça parce que c'est un peu stupide pour moi. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Vous allez lire tous ces articles. Hein, les gars se cassent la tête à les faire, c'est bien. L'hécatombe des stablecoins continue. Le HUSD, bon, il a décroché brutalement, ça remonte un peu, mais encore une fois, problème avec les stablecoins, hein, c'est compliqué cette histoire de stablecoins. Hein. Plus on avance, plus on va prendre dessus, plus on va comprendre, on va mieux comprendre
tous les problèmes, tout ça encore une fois, des sociétés qui sont nouvelles et tout, donc beaucoup de problèmes, mais bon, c'est notre argent, c'est votre argent, donc c'est un peu embêtant. La BCE se prépare à réguler les banques qui offrent des services crypto. Voilà, ça c'est encore autre chose, évidemment. On a compris que toutes les banques veulent rentrer, je dis bien toutes, hein, elles veulent toutes rentrer tout doucement, même les plus durs de durs qui disaient non, c'est que là, ils veulent tous aller dedans maintenant parce qu'ils ont compris que bientôt, en plus, on ne sait pas quand, une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, mais il y aura de nouveau un bull run, ça va remonter, et là, tout le monde veut être de la fête maintenant. Tous ceux qui l'ont raté avant, évidemment, qui vont vouloir être de la fête avant. C'est la finance, ça, c'est simplement la finance, tout simplement, mes amis, hein, c'est autre, c'est rien d'autre. Hein. Tether, c'est pas l'amour du Bitcoin, c'est pas l'amour de la blockchain, c'est question d'intérêt, ce qui est normal. Tether publiera désormais des audits mensuels de ses réserves via la branche italienne BDO. Alors Tether travaille beaucoup avec cette société avec l'Italie, comme le reste. Et là, c'est bien, ils vont publier plus souvent. On a besoin d'être sécurisé, on le sait, on a besoin d'être en confiance aussi, hein. Donc évidemment, et Tether c'est un stablecoin, hein, l'USDT, et l'USDT on a bien compris qu'on avait peur que lui crache, il a plus gros market cap quand même, hein, donc il est solide et tout, mais voilà, donc ce serait bien qu'on ait régulièrement des audits, beaucoup plus régulièrement, pour savoir un petit peu si on peut avoir la confiance totale de tout ça. Ronin ajoute de nouveaux validateurs comme mesure de sécurité, voilà, tout le monde va travailler sur la sécurité, on sait qu'ils ont eu des problèmes, on en a déjà parlé, hein, beaucoup de problèmes, donc ils vont mettre plus de validateurs pour pouvoir à peu près sécuriser de plus en plus les systèmes. C'est ce qui nous manque, j'en parle à longueur de temps, je le dis depuis longtemps, enfin depuis le début de mes vidéos, c'est ce qui nous manque dans notre écosystème, c'est de pouvoir sécuriser un maximum. Je dis pas réguler, hein, régulariser, réguler suivant les pays, évidemment tout ça on le sait ça, mais c'est sécuriser tout bonnement pour qu'une entreprise ne se fasse pas piquer son argent d'une manière ou d'une autre, hein. Voilà, Fantôme fait la chasse aux arnaqueurs sur Solana, pareil, hein, vous voyez, même chose, hein, donc vous lisez tous ces articles, hein, c'est Cryptonautes qui vous mettent ça, vous trouvez ça partout, Fantôme grosse société, Solana grosse société, et encore une fois, on va faire attention aux arnaques. Axie Infinity explose ses ventes de collections NFT. Oui, les NFT, ça continue, hein, ça continue à fonctionner, hein. Ils ont, c'est bien, ça avance, c'est bien, vous suivez tout ça. Justement, socio.com obtient l'approbation réglementaire en Italie aussi, hein. L'Italie, c'est bien branché quand même sur beaucoup de choses. Eh bien, Socio, grosse société de les fan tokens, un nouvel atout numérique pour les fan tokens, donc c'est socio.com, et ça j'en parle pour une bonne raison, c'est que ça a explosé hier, ça a explosé les fan tokens, vous le voyez sur coinmarketcap.com, en une semaine, 7 jours, le Santos 249, il a même fait plus parce qu'il a dû rebaisser un peu, 249% en 7 jours, le Porto 64%, on voit ça tout de suite sur les graphiques, c'est mieux, c'est plus visible. Là on a le Santos, vous voyez les fan tokens, ils ont explosé d'un seul coup. Alors quand on était, évidemment, je vous le fais voir, quand on était à ce niveau-là et qu'on a su réagir à ce moment-là, vous voyez, cette zone-là, ça casse ici, on sait qu'on prend, je vous apprends ça tous les jours, je vous apprends ça, là, boum, on peut prendre des trades à la hausse, évidemment, et là, ça explose, bon, maintenant, c'est en train de faire un demi-tour, encore une fois, on n'achète pas au plus haut, on vend au plus haut, on n'achète pas quand ça monte comme ça, parce qu'à un moment donné, on sait que ça va redescendre, ici, c'était déjà, hein, pour celui-ci, une bonne limite, hein, vous étiez à 14 et quelques, déjà si vous aviez vendu ici en prenant tout ça, c'était super, hein, c'était vachement bien, après c'est à haut risque, parce que là ça pouvait faire ça, puis redescendre directement, là il faut les reprendre par ici, mais vous voyez on est revenu récupérer le cours. Voilà, ça pour ça, hein, je vous explique en gros en même temps, là exactement la même chose, et puis pareil, on avait des niveaux, boum boum, comme ça, à peu près, hein, des niveaux comme ça. Ici, il y avait d'autres niveaux ici qu'il fallait surveiller, faire attention, mais on savait qu'à un moment donné, ça allait venir les récupérer. C'est venu, vous voyez, ça rejoue dessus. Et ici, donc, il y avait des trades à prendre. Et pareil, hein, boum boum, ici, il faut les vendre. Par ici, il faut les vendre, hein, parce qu'après, boum, rechute. Après, pour racheter, eh bien, il faut attendre quand même que ça revienne là, parce qu'on n'est pas évident, hein, à part ici, hein. À part cette zone-là où on pouvait reprendre un petit risque, voilà, hein, d'accord, cette zone-là, vous reprenez un petit risque ici avec mettez vos stops et tout, et là, ça repartait un peu pour pouvoir revendre. Vous pouvez
pouvez acheter ici, vendre ici, hop, racheter ici et revendre par ici évidemment. Voilà, en tout cas mes amis, tout ça c'est pas mal. Ça c'est bien goupillé pour beaucoup de gens, j'en connais, ils ont le sourire, donc c'est bien, ça me fait plaisir aussi à moi. Et puis voilà, sinon les crypto-monnaies, aujourd'hui, nous sommes, mis à part ça, c'est pour ça que je parlais des fan tokens, hein, parce que c'est la mode, hein, c'est les clubs de football dedans, c'est toutes ces choses-là, vous voyez, les clubs de football, ça marche bien, et là, ça s'est bien explosé, et il y a parfois des choses comme ça qui s'explosent bien, c'est pour ça qu'il faut que tu suives de près. Allez, sinon, on est plutôt rouge et vert, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous fais des vidéos, donc tous les jours, en plus sur le BTC et l'ETH, hein, Bitcoin, Ethereum, le matin et le soir, sur les graphiques, hein, où on regarde un peu plus près les graphiques. Je vous apprends tout doucement à savoir les lire comme il le faut. Abonnez-vous à ma chaîne, pensez-y surtout. Hein, il faut savoir lire les graphiques de plus en plus quand on est dans ces systèmes-là. Comme ça, on voit quelque chose qui monte et qui va baisser, etc. On arrive à se mettre au point et on arrive à faire un minimum de bêtises et on arrive à prendre des gains si on doit prendre des gains. Voilà, attention à vous, je ne vous fais pas de conseils d'investissement, je vous dis juste d'être prudent mes amis, faites attention à vous et merci d'être là, à plus tard.